La vie chrétienne n'est pas une chose qui aurait juste commencé dans une ère particulière, dans une ère chrétienne, comme on l'appelle. Mais la vie chrétienne remonte jusque dans l'éternité passée. Elle a été conçue par Dieu, dans ses conseils éternels. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur cela. Et cette intention ou dessein éternel exerce une pression sur cette dispensation présente de manière très définie et particulière. Il nous faut voir que l'éternité future exerce aussi une pression sur cette dispensation. L'éternité future gouverne le présent, elle dirige et explique le présent. Dieu n'avance pas seulement dans son œuvre. En réalité, l'aspect progressif des activités divines, c'est notre côté de voir les choses. Dieu, pour ainsi dire, poursuit son œuvre en retournant en arrière. De son côté, il revient toujours à sa pleine pensée de l'éternité passée. Il nous conduit à cela. Mais de cet haut point de vue, il nous ramène à son dessein éternel. C'est ainsi que nous arrivons à cette question de la perspective éternelle du chrétien. Il nous faut réaliser non pas qu'il soit difficile de le faire, qu'il y a dans le Nouveau Testament un très vaste élément de perspective. C'est-à-dire que le Nouveau Testament regarde toujours en avant. Dans le Nouveau Testament, tout est dominé par les âges à venir. Ce que Dieu a conçu est éternel, et non une simple conception de temps. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand pour être réalisé pleinement dans une simple période de temps. Elle ne peut donc certainement pas être réalisée durant la vie d'aucune personne. Elle dépasse le temps. Elle le transcende. Elle est d'éternité en éternité et demande l'intemporel pour sa complète réalisation. Cela explique naturellement beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Cela explique la nature même de la vie chrétienne et du service chrétien. Un facteur très important dans les voies de Dieu à l'égard de son peuple, à l'égard des chrétiens, c'est celui de l'expérience. Dieu donne beaucoup de valeur à l'expérience. Cependant, il semble souvent que ce soit précisément lorsque nous commençons à profiter de nos expériences que vient la fin, que nous sommes appelés à quitter cette vie, et que toute notre longue, pleine et profonde expérience n'a pas réellement pu être exprimée d'une manière suffisante. Il y a en cela quelque chose qui semble être un problème, un véritable problème. Si Dieu donne tant de valeur à l'expérience, et si, lorsque nous l'avons acquise, nous ne pouvons pas l'utiliser, il semble y avoir là une forte contradiction. Il faut qu'il y ait une extension quelque part, de quelque manière, afin de mettre à profit toute cette profonde expérience pour laquelle Dieu s'est donné tant de peine. Et c'est ainsi que la perspective éternelle explique les voies de Dieu à notre égard, dans le sentier de l'expérience, qui va toujours en s'approfondissant. Ensuite, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, oui, le travail est difficile, il est dur. Les progrès sont trop lents. Eh bien, que nous travaillons beaucoup, que le travail remplisse notre vie, lorsque nous aurons vécu tous les jours qui nous auront été accordés et que nous nous serons dépensés jusqu'à la dernière limite, qu'aurons-nous fait? À quoi tout cela reviendra-t-il pour finir? Nous devrons dire à peu de choses, oui, comparativement à peu de choses. Il y a encore tellement plus à faire. Chaque génération successive d'ouvriers chrétiens ne peut que redire la même chose. Nous avançons, sans jamais arriver, sans jamais atteindre aucune plénitude dans cette vie. Il faut quelque chose de plus pour rendre parfaite nos vies imparfaites et notre œuvre imparfaite. Il y a ensuite encore un autre facteur qui n'est pas petit, c'est que Dieu semble se soucier davantage de l'ouvrier que de l'œuvre. C'est naturellement cela qui crée les perplexités de la vie et du service chrétien. Si Dieu donnait une telle importance à notre service chrétien, il ne devrait certainement pas permettre que nous en soyons mis de côté, spécialement à plusieurs reprises ou durant de longues périodes. Et il ne devrait certainement pas permettre que nous mourions prématurément, comme la plupart des hommes. Si l'œuvre est tout, Dieu devrait nous garder en pleine vigueur durant toute notre vie et prolonger nos jours en une période de pleine activité. Mais il ne le fait pas. Il y a
autant de ces précieux enfants qui ne peuvent pas être actifs pour servir de la manière dont nous pensons habituellement au service. Même ceux qui sont en pleine activité sont conscients que le réel besoin dans l'œuvre de Dieu, c'est que l'ouvrier ait une connaissance plus profonde de Dieu lui-même. Ils réalisent que Dieu s'intéresse à eux, plus encore qu'à leur travail. Qu'est-ce que cela nous dit? Toute cette discipline, cette éducation, cette difficulté, cette épreuve à travers lesquelles nous passons sous la main de Dieu, tout cela n'aurait-il d'autre but que le jour présent? Sûrement Dieu nous prépare pour quelque chose de plus. Il se soucie des hommes et des femmes, d'un peuple, tout autant sinon plus que du travail qu'ils accomplissent pour lui. Cela ne sera naturellement jamais pris comme une excuse de notre part afin de ne pas travailler sur notre entière capacité, mais tout cela nous dirige vers quelque chose de plus. Il n'y a rien de parfait ni de complet tant que subsiste la mort. Nous rappelons l'argument que développe l'apôtre dans la lettre aux Hébreux touchant le sacerdoce de l'Ancien Testament. Un sacrificateur dans l'ancienne dispensation ne pouvait amener rien à sa finalité parce qu'il mourait et devait remettre la succession à un autre. De la même manière, il n'atteignait lui-même jamais la finalité, et ainsi de suite. L'argument de l'apôtre, c'est que à cause de la mort, rien ne pourrait et ne pouvait arriver à la perfection. Mais lui, Jésus, notre souverain sacrificateur, a fait et fait parfaitement toutes choses parce qu'il est toujours vivant. Hébreux 7, 23, 25. Il faut une vie interminable, la puissance d'une vie impérissable. Hébreux 7, 16, pour atteindre la plénitude. Cela nous est clairement prouvé dans les Écritures. Oui, elle est très merveilleuse, l'image de l'immortalité que nous donne la Bible. Une image que, naturellement, dans notre ordre actuel des choses, nous ne pouvons pas comprendre. L'image de l'immortalité que nous donne la Bible est celle de productions nouvelles, qui paraissent sans que les anciennes ne meurent. Notre ordre présent, c'est que toute chose nouvelle sort d'une mort précédente. La semence, la fleur, tout doit mourir, pour produire quelque chose de nouveau, ou lui ouvrir la voie. Tel a été l'ordre des choses depuis qu'Adam est tombé. Et le cœur de cette présente dispensation, c'est la grande vérité du Jésus-Christ, le grain de blé qui tombe en terre et meurt, afin que soit possible une production sur une échelle plus vaste. C'est l'ordre de cette dispensation, mais ce n'est pas l'ordre de l'éternité à venir. Là, l'image de l'immortalité telle qu'elle nous est donnée dans la parole, c'est celle d'arbres qui produisent de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, de nouveaux fruits, tandis que le vieux ne meurt cependant jamais. Le fruit est amené à la perfection sans aucune mort. C'est plutôt merveilleux, n'est-ce pas? Et combien il y a d'exhortations dans la parole qui sont à la fois un appel à notre cœur et un ordre d'être absolu pour le Seigneur. Tout le temps, les apôtres nous pressent, mettent sur notre cœur le poids de ce grand impératif. Avançons, avançons, avançons. Par l'exhortation, par l'avertissement, ils nous répètent constamment, avancez et avancez, avancez toujours. N'ayez rien dans votre vie qui ne soit consumé par Dieu. Et l'objet de cet appel, de cette insistance et impératif, c'est l'éternité à venir. Tout cela nous est dit en vue de l'au-delà. Il faut, nous disent-ils, que nous soyons tout entiers pour Dieu, à cause de ce qui doit suivre, parce que ceci n'est pas la fin. C'est ce qui viendra ensuite, qui justifiera le fait d'avoir été intègre pour Dieu.